Asimba, Abaladama, Asimba, Asimba, Abaladama, Asimba, Aligava, Aligava, Aligali, Aligali, Monozamba que tove mimbombo Asimba. Qui n'a pas dansé ce morceau en boîte? J'ai été très marquée par la profondeur de ces textes et même leur longueur, parce que cet homme, doté d'une intelligence débordante, tenait à y faire ressortir tout son génie linguistique en français ou en boulou. Les textes étaient alors écrits, corrigés après sa propre relecture ou celle de nous autres qui avions un profil littéraire et qu'il sollicitait. De la même façon, lorsqu'on pensait le texte prêt et qu'on en trouvait la mélodie, elle était essayée, chantée, écoutée, modifiée, en fait passée plusieurs fois au crible. C'était le labo, là où la rigueur personnelle s'exerçait et anticipait sur l'écoute critique du grand public. Le professeur Gervais Mondouze, qu'on appelait affectueusement Berger, écrivait des textes avec au départ une mélodie qu'il avait déjà. Et puis, il faisait appel au chef d'orchestre de la chorale qui, à cette époque-là, c'était Adjama Jean-Jacques et ses assistants, c'est-à-dire Atis Simon et Doliris Miyono. Et là où on avait aussi François Bondieu qui était le directeur technique adjoint, et Monsieur Elanga Abraham qui était chargé de mettre les paroles et enfin la musique sur partition, paix à son âme. Et dès qu'il a fini d'écrire son texte, il donne au chef d'orchestre qui, en plus de cela, lui donne la mélodie qu'il avait déjà en tête, que le chef d'orchestre va développer. Et puis maintenant, on fait venir de chaque pupitre un représentant, donc soprano, alto, ténor et basse. Ce qui faisait que, après le laboratoire, j'étais chargé de coordonner la répétition, transmettre ce que nous avons fait en laboratoire à l'ensemble de la chorale. J'ai été très marquée par la profondeur de ces textes et même leur longueur, parce que cet homme, doté d'une intelligence débordante, tenait à y faire ressortir tout son génie linguistique en français ou en boulou. Les textes étaient alors écrits, corrigés après sa propre relecture ou celle de nous autres qui avions un profil littéraire et qu'il sollicitait. De la même façon, lorsqu'on pensait le texte prêt et qu'on en trouvait la mélodie, elle était essayée, chantée, écoutée, modifiée, en fait passée plusieurs fois au crible. C'était le labo. Le berger est un homme qui est capable de faire tellement de choses au même moment. Perfectionniste, scientifique, dirait-on. Il est capable à la fois d'écrire son livre de linguistique et au même moment, il est en train d'écrire une chanson. Au même moment, il vous donne l'inspiration de cette chanson. Au même moment, il harmonise. Et pendant qu'il est en train d'harmoniser cette même chanson, pendant qu'il est en train d'écrire son livre, il vous raconte un conte. Et c'était juste waouh, en fait, de voir comment un homme a des dimensions plurielles. Je me souviens à l'époque, il a été le précurseur de la musique religieuse modernisée, au point où certaines de ses œuvres, des œuvres qui sont classées catégorie religieuse, ces œuvres-là, on les dansait en boîte de nuit et c'était tout simplement fabuleux. Je me souviens, la dernière fois, on avait une commande de chant de Jean Tabi concernant la jeunesse. Alors, il y avait toutes il a cité de traduire des phrases en plusieurs langues locales. Alors, je lui dis, berger, on a oublié les tonnes. Il s'est énervé. Il dit, jamais. Ça fait quoi? Et c'est parce que nous sommes en Coléton que les tonnes
parce que vous avez envahi ma chorale, que je dois chanter en étonne. On a éclaté de rire. On s'est passé dessus. Et quand la sœur est arrivée pour venir écouter le chant, elle lui a fait cette remarque en lui disant, professeur, je souhaite qu'on ajoute l'étonne et le bafia ou le yamba, c'est quelque chose comme ça. Une langue du centre. On s'est regardé, j'ai encore éclaté de rire. Il m'a regardé, il me dit, vous êtes content, vous faites la sorcellerie pour que l'étonne apparaisse dans mon chant. Et pour finir, quand nous sommes allés traduire le chant en étonne, c'est la partie en étonne qui captivait plus les choristes, même le public. Par exemple, on prenait les brebis, c'est ça, les brebis, c'est ça, les brebis, c'est ça, les brebis, c'est ça, et diable, alors là, dès que ça, la partie là s'achevait, tout le monde applaudissait. Concernant l'homme grand mécène, je vais également vous apprendre que c'est en Europe que j'ai appris le rôle des mécènes dans le soutien de la culture. Tenez par exemple à l'Opéra de Paris où j'évolue, l'opéra fonctionne en majorité grâce aux dons des mécènes. Et une fois de plus dans notre pays, le professeur Gervais Mendozé s'est illustré dans ce sens-là. Aujourd'hui, il suffit juste d'entendre un peu à l'évocation de son nom. Quelques-uns vous disent c'est le professeur, pour d'autres c'est le boss, pour d'autres c'est le berger, pour certains c'est le père. Ça montre vraiment le rôle crucial, le rôle central, le leader, le meneur d'hommes qu'il est et l'impact et tout qu'il a eu dans nos vies. Voilà un autre aspect de lui, proche des siens et d'une grandeur d'âme qu'accompagnait sa générosité. Cette générosité légendaire qui a fait dire à certains, et à raison, que Dieu s'en est servi à un moment précis et décisif de notre vie pour contribuer à notre réussite et à notre épanouissement. Il se trouve qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, le professeur Gervais Mendozé a joué un rôle majeur dans la vulgarisation de nos langues, de nos rythmes et de nos musiques à travers ses œuvres musicales. Parce que le travail qu'il a accompli avec la Voix du Cénacle, c'est un travail immense. Je fais la rencontre du professeur dans les années 91-95. J'étais alors choriste à la Voix de l'Espérance de la paroisse Saint-Vincent-Pallotti, dont il était membre d'honneur. Et à cette occasion, vous doutez bien que nous avons dû animer nombre de messes avec le professeur Gervais Mendozé, nombre de conférences. Nous avons animé beaucoup de débats à la télévision grâce et avec le professeur et tout Gervais Mendozé sur la Vierge Marie, mais pas que. Il y a eu des débats dont je me rappelle encore sur l'œcuménisme. Le professeur Gervais Mendozé, il ne faudrait pas l'oublier aussi, c'est quelqu'un qui a brisé les digues et installé des ponts entre les diverses religions du Cameroun. Chaque dimanche, c'était le rituel, les vêpres. C'était les prières à la grotte. Des messes chaque fois à domicile. Oui, il avait mis la chose spirituelle au centre de sa vie, au centre de tout ce qu'il pouvait entreprendre. C'était étonnant. Car vous savez, il y a des gens, quand ils ont déjà tout, quand ils sont accomplis, pour eux, Dieu n'existe plus. Mais lui, il avait compris que quand on a Dieu, on a tout. Homme de cœur, de foi et de valeur, tu nous les as souvent communiqués, même inculqués, je dirais, contribuant ainsi à nous forger le mental. Grâce à lui, il y a eu des personnes qui parvenaient à prier le chapelet, voire même le rosaire, tout seul. Le professeur s'était retrouvé à un certain moment, il ne composait plus. Et je suis allée vers lui, j'ai constaté ça, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai posé un problème en lui demandant, berger, est-ce qu'il serait possible, comme nous avons une sollicitation, est-ce que ça vous dirait de composer pour cette sollicitation? Il a été catégorique en me disant, non,
Et puis quand il dit non, il ne faut pas le contrarier. Je suis restée tranquille. Je suis rentrée. 2 jours, je suis repartie. Je lui dis, après une conversation, je lui dis, Berger, je peux vous poser une question? Il me dit, allez-y. Je lui dis, Berger, on dit que votre source d'inspiration a tari. Et quand vous ne pouvez plus composer, la preuve, depuis que vous êtes incarcéré, vous n'avez plus composé. Il a marqué un temps de silence. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, Berger. Après, je suis partie. 2 jours après, mes amis sont venus me visiter. Mes amis les anges. Ils m'ont donné les paroles et la mélodie. Appelez un par pupitre et l'organisme, vous venez. Si c'est bon, on valide. J'ai dit yes. Philanthrope incontestable, le Berger a toujours été attentif à la question sociale et morale. Le professeur encourage et motive les personnes de tout âge, sans discrimination de lieu, et ceci tant sur le plan académique que sur le plan de l'entrepreneuriat. De cet homme au bon cœur originaire d'un Mekak, ils sont nombreux à avoir bénéficié d'une action bienfaisante. Soutien à de nombreux diacres lors de leur ordination, aide multiple aux élèves et étudiants d'Otoakam à Saint-Melima ou d'ailleurs, aide au choral en acquisition de matériel et tenues vestimentaires, partage de vivres des années durant à chaque premier jour de l'an à de centaines de personnes, amis et inconnus sur la ruelle de son domicile, de nombreuses aides aux personnes handicapées et affaiblies socialement, et bien d'autres. La générosité de ce monsieur est, on va dire, légendaire. C'est pas un hasard, à la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. C'était une messe de 11h, je m'en souviens encore très bien. Le professeur, voilà, d'une grande humilité, comme d'habitude, s'est montré ouvert à tous, disponible, toujours empreint de cette grande humanité, toujours sachant faire preuve d'altruisme. C'est quelqu'un qui s'est approché de moi et qui, ceux qui me connaissent un tout petit peu, savent que mon frère et moi, on a à peu près la même tête. Il s'est retourné vers moi et il a dit « Mais Kingé, tu es ici à Paris ?» Je n'ose pas employer sa voix extrêmement fluette et tout pour vous retraduire un peu l'action, mais c'est quelqu'un qui savait reconnaître, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les gens, et c'est une attention voilà, qu'il m'a portée, qui m'a touché. On n'a pas échangé quelques mots, il nous a même invités, voilà, encore une fois, à déjeuner avec lui ce dimanche-là, ce qu'on en fait avec plaisir. Dans mes moments de galère, d'aller rencontrer le professeur Germain Mendozé, donc je suis allé plusieurs fois à la CRTV, mais malheureusement j'ai été recalé à la guérite. Je n'ai jamais pu le rencontrer jusqu'à ce que je voyage je m'envole pour la France. Et lorsque j'arrive en France, je fais la rencontre de ma charmante épouse. Chemin faisant dans nos causeries, j'apprends qu'à un moment donné de sa vie, le professeur Gervais Mendozé avait payé sa scolarité sans même la connaître. Ne cesserons de demander à Dieu, dans sa grande miséricorde et par le canal de sa mère, la Vierge Marie, que toi-même, berger, tu aimes tant, t'accorde la guérison. Nous y croyons, nous avons cette ferme conviction que tu te lèveras de ton lit de malade. Nous te remercions pour le Père que tu as toujours été pour nous. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, accorde-lui de se relever de sa maladie. Et tous tes enfants, d'où qu'ils soient, car ils sont si nombreux, se sont réunis aujourd'hui pour te dire d'un seul cœur, d'une même voix, berger, comme l'aurait dit le psalmiste,
Lève-toi et marche. Je me joins aux autres pour te renvoyer l'ascenseur. Crois et sois fort. Que le Seigneur, ton Dieu et notre Dieu, te restaure, te tonifie et te fortifie. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, il exauce nos prières pour le recouvrement de ta santé. Que la grâce de son amour t'embaume et demeure avec toi. Nous l'aimons, nous l'adorons. C'est notre Pichichi. Nous lui disons qu'il se rétablisse, qu'il puisse nous rejoindre. C'est tout ce que nous pouvons demander au Seigneur. Que le Seigneur lui accorde encore longue vie. Bonne fête et prompt rétablissement au professeur Gervais Mendozé et bon courage à Madame Mendozé qui le soutient. Sur la base de la parole de Dieu que nous ne pouvons mettre de côté. Car dans Jean 5, verset 8, Jésus dit en guérissant un malade, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et donc nous tous, ensemble, à travers ma voix, sur la base de cette parole de Jésus, nous voulons te dire, berger, professeur Gervais Mendozé, notre papa, lève-toi. Lève-toi, nous t'aimons. Il est vraiment difficile de décrire l'homme dans sa totalité, tant ses casquettes sont plus riches, dimensionnelles. Ce que nous retiendrons de l'artiste, c'est qu'avec son talent musical, son immense dévotion dans l'art en général, le professeur Gervais Mendozé aura indéniablement marqué la culture camerounaise et surtout la musique chorale, laissant un bel héritage aux générations à venir.